Bonjour à tous et toutes, aujourd'hui on va parler de Solo A Star Wars Story. Alors oui, j'avais dit que j'arrêtais les formats vlog pas trop préparés, mais là je passe le bac et il faut bien que je sorte quelque chose. Donc cette vidéo va être, va être un des 3 vlogs avant bac. Vous aurez donc un vlog tous les dimanches pendant 3 semaines. Vous le savez peut-être, je suis pas fan de ce que fait Disney avec Star Wars. Même si Rogue One était très cool, Star Wars 7 était mauvais avec du recul, et Star Wars 8 remontait à peine le niveau. Et je vous avoue que j'attendais absolument rien du film sur Solo. Même si j'étais un peu positif, parce que beaucoup de rumeurs prédisaient déjà que ça allait être de la merde. Donc je vous passe vite fait l'histoire. La jeunesse de Han Solo. J'ai trouvé le film sympa. C'était un bon divertissement. C'était sympa. Et sans plus, c'est ça le truc, c'est sympa sans plus. La réalisation n'est pas exceptionnelle, il n'y a pas de trucs visuels spécial. Ce qu'il y avait quand même dans Star Wars 7, Rogue One et Star Wars 8. Mais là, ça ressemble un peu à tout, ça ressemble un peu à Rogue One, mais en beaucoup moins poussé. Mais c'est surtout le scénario qui a du mal dans ce film. Déjà, il est assez simple et n'est pas très original. Et ensuite, la plupart des retournements sont très clichés. Je vous donne juste un exemple. À un moment au début du film, il y a un personnage qui fait « Ne fais confiance à personne ». Évidemment, c'est lui le traître. Je veux dire, c'est un cliché depuis Indiana Jones 3, ce truc. Et je trouve aussi que beaucoup d'éléments sont tirés de l'ancien univers étendu, qui a été rendu non officiel par Disney. Et je trouve que c'est pas ouf, c'est pas très intéressant, et ils ont pas créé grand chose en fait, c'est pas très inventif ce film. Parenthèse, l'ancien univers officiel est encore très intéressant, et si vous voulez vous y mettre parce que vous adorez Star Wars, je vous conseille de commencer par l'héritier de l'Empire, le premier tome de la croisade du feu de Timothy Zahn. C'est la base de l'univers étendu Star Wars. Toutes les œuvres Star Wars qui sont sorties après, dans les années 90 et 2000, se basent sur ça. C'est vraiment le meilleur de l'univers étendu Star Wars. Donc ouais, la réal est pas fou, le scénario est pas très inspiré, c'est visuellement assez pauvre. Mais quelques trucs sauvent le film. Déjà un truc que je pensais avoir, et que j'ai eu, même si c'était pas complet, c'est avec Rogue One, j'avais l'idée que les spin-offs de Star Wars allaient être des films avec un certain genre transposés à l'univers de Star Wars. Rogue One était par exemple un film de guerre et d'espionnage assez classique qui aurait pu se passer dans la Seconde Guerre mondiale, mais dans l'univers de Star Wars. Et ici, par quelques endroits, ce qui est logique avec la figure d'Han Solo, on a un peu un western. Han Solo, c'est le cow-boy. Même si cette partie western est présente dans tout Star Wars, ici elle est un peu plus présente. Tout fait western. Des contrebandiers, des organisations criminelles, le cow-boy qui doit aller sauver la jeune femme. On peut peut-être même voir une figure des Indiens dans l'espèce de groupe qui poursuit Anne et ses compagnons tout le long du film. Un truc qui sauve pas mal le film aussi, c'est le casting. Beaucoup de gens avaient émis des réserves sur Alden Ehrenreich. Mais en fait, il est très correct et même il reprend des mimiques d'Harrison Ford qui font très vrai et il arrive particulièrement bien à les faire. Bon, ensuite, je suis tombé amoureux de Lando Calrissian parce que c'est Donald Glover. J'aime bien Donald Glover. La moustache, la coupe de cheveux, la cape, tout était tellement Lando. Dans les personnages, le personnage de Woody Harrelson est assez cliché quand même. Mais bon, tous les personnages sont un peu des clichés. Et celui d'Emilia Clarke a l'air d'être un peu là, rajouté. Après, c'est un peu dommage que tout ce qu'on connaissait de Han Solo vienne de cette histoire en fait. Que en dehors de cette histoire, Han Solo a pas vécu grand chose. Si, techniquement, le seul truc qui est pas dans ce film et qu'on connaît de Han Solo, c'est ses talents de pilote. Parce qu'il les a eus normalement dans l'Académie Impériale. Mais en fait, il les avait déjà dans ce film au début. Et puis tous les autres trucs autour qui ont fait un contrebandier, je trouve pas d'autres exemples là comme ça parce que j'ai vu le film il y a quelques jours déjà. Mais aussi dans les objets, on voit déjà le blaster et ces putains de dés que je sais pas pourquoi. Avec Star Wars 8, il faut une fixette sur ça aussi, ces putains de dés. Je veux dire, c'était un élément de décor tertiaire dans les vieux films. D'en faire un truc qui symbolise Han Solo, je comprends pas. Le seul truc qui manque, c'est sa tenue. Allez, c'est le seul truc qui manque dans Han Solo qui n'est pas présenté dans ce film. Mais je vais pas beaucoup m'étaler plus sur le sujet parce que j'ai pas grand chose à dire. Parce que comme j'ai dit au début, c'est sympa, ça passe. J'aimais juste des réserves sur une scène. Pour ceux qui ont vu le film, je vais essayer de pas spoiler, je vais dire personnage connu, hologramme.
Je comprends pas ce que cette scène fout là. Enfin, j'y reviendrai peut-être un jour, mais je vais pas spoiler là, donc je ne comprends pas ce que cette scène fait là. Elle n'a rien à faire ici. Et si c'est pour annoncer quelque chose seulement dans l'univers étendu, ça sera nul à chier. Parce que c'est quelque chose qui est totalement dans son coin, qui n'est jamais réévoqué dans le film, c'est juste l'espace d'une scène. Et je comprends pas ce que cette scène fout là. Et en plus, si on prend par rapport à la chronologie, pour ceux qui ont vu Star Wars Rebels, ça fout un peu la merde aussi. Donc je vais m'arrêter là, j'ai dit à peu près tout ce que je voulais dire. J'ai parlé de la ressemblance au western, que c'était un peu trop facile comme scénario. Je pense pas qu'il y ait grand chose à plus à dire sur ce film. Moi j'ai bien aimé, je m'attendais vraiment à un truc moyen. Ben, finalement j'ai bien aimé, j'ai passé un bon moment. Mais c'est pas le film du siècle. C'est mieux que les Star Wars de Disney, je trouve, quand même. Mais c'est pas le film du siècle. Ça manque beaucoup d'inventivité. Si vous aimez bien l'univers de Star Wars et que le changement de casting de Han Solo ne vous fait pas peur, allez le voir. Franchement, vous pouvez passer un bon moment. Ce sera pas comme Rogue One. Rogue One qui est vraiment un film bien au-dessus. Là, c'est un bon moment et si vous aimez l'univers, c'est pas mal. Et si vous aimez Han Solo, si vous l'aimez pas Han Solo, ça va être un peu plus compliqué. Mais si vous aimez Han Solo, allez-y. Franchement, je vais pas m'étaler plus sur cette vidéo. Je vous donne rendez-vous donc dimanche prochain pour un prochain vlog dans ce style. On parlera de 6 films en même temps. 6, c'est mieux comme ça. On parlera de 6 films en même temps. Je vous expliquerai dans quel cadre je les ai vus et tout. Voilà. Je vous dis donc à la semaine prochaine. Et allez voir Solo si ça vous tente. Si vous sentez la grosse merde à distance, n'y allez pas, vous allez ne pas être surpris du coup. Voilà. Bon, à très bientôt. Ciao.